Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble le tirage pour le mois de mai. Donc voilà, donc bienvenue pour votre consultation du tirage du mois de mai. Donc je vais utiliser un tarot, je fais toujours les grands tirages du mois avec le tarot. Et là ça va être le tarot Histoire de sorcière, donc qui est tiré du Rider-Waite. On va regarder déjà, donc on va préparer le jeu tout simplement. Voilà, hop. Je vais tirer 5 cartes. Donc, le début du mois de mai, le défi pour ce mois de mai, la force, la vie sentimentale, la vie privée, la vie sociale, la vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois. Voilà. Et donc on regarde ensemble le dos du paquet. Donc sur le dos du paquet, ça va être l'énergie principale qui va être insufflée ici. On a le 6 d'épée. Donc les Sagittaires, il va être question d'un nouveau départ. Peut-être qu'au début, c'est quelque chose de forcé ou c'est quelque chose qui n'est pas spécialement souhaité. Et puis finalement, vous allez y trouver vos marques dans ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous plaît. Vous n'allez peut-être pas vouloir revenir. Donc, je ne sais pas, ça peut vous causer. C'est une énergie comme ça, voilà, qui est principale. Donc, là, j'ai tout préparé voilà, au niveau des cartes. Donc, dans un premier temps, je vais retourner chaque carte. Suivant leur thème, on va regarder ensemble ce qu'il en est. Alors, je vous montre. Donc, la première quinzaine du mois, j'ai le chariot. Il va être question d'un nouveau départ, d'une nouvelle énergie, d'une rapidité, d'une évolution. Ok. Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà. J'aime bien que ce soit droit. Parfait. Le défi. Le défi, on a le 3 de bâton. Donc, en termes de défi, j'ai l'impression, les Sagittaires, que vous êtes en train de regarder vos propres limites. Peut-être que vous avez plein de choses, mais vous vous mettez parfois des limites, là où vous pouvez voir plus loin. Votre force, c'est le valet d'épée. Le page d'épée, c'est pareil. Donc, votre force, alors avec le page d'épée, c'est un petit peu difficile parce que vous essayez peut-être de forcer une personne ou de forcer l'attitude de personnes qui sont négatives. Mais ces personnes, je pense, c'est ces personnes-là qui sont limitées. Ça sert à rien. Sentimentalement ou vie privée, on a le 6 de pentacle. Il va être question d'être généreux, charitable avec les personnes de son entourage privé. La vie professionnelle, voire matérielle, le 5 de bâton. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous pourrez être un petit peu choqué par l'attitude de certaines personnes qui ne sont pas dans les normes, des personnes peut-être grossières, des personnes qui parlent, etc. Bon, ok. Socialement, 9 de bâton, tiens, ok. Alors, socialement, j'ai ce sentiment que pour moi, vous travaillez beaucoup les Sagittaires et vous avez du mal à un peu à accepter de vous sociabiliser, parler avec des gens, des amis, etc. Votre force, 3 d'épée. Votre force, c'est finalement que quoi qu'il en soit, vous voulez protéger votre cœur, vous ne voulez pas souffrir. On va voir. La dernière quinzaine du mois, le 7 de pentacle. Alors, sur la dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression qu'il y a une histoire qui se répète. Il y a quelque chose du passé. Et c'est pour ça qu'il faut chercher dans le passé. Peut-être que dans le passé, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que vous avez réagi de la même manière. Là, ça va être pareil. Il va y avoir cette notion qui ressort ici. Ouais, assez intéressante. Ok. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va lire toutes les cartes entre elles, les correspondances. Donc on voit que sur la première quinzaine du mois de mai,
avec le chariot, il y a un déplacement majeur, il y a un déplacement qui va être important pour votre avenir. Avec les bâtons, vous avez bien sûr le travail, l'aspect, les activités. Donc 3 de bâton, 5 de bâton et 9 de bâton. Donc là, on va sentir clairement au niveau des défis qu'il y a une grande énergie qui vient à vous. Il y a beaucoup d'énergie parce que déjà vous allez avoir une reconnaissance professionnelle. Les bâtons, c'est l'activité, donc c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous rebooster. Et c'est vrai que ça va vous faire plaisir parce que ça vous persévérez depuis longtemps dans un travail. Et là, il y a une reconnaissance professionnelle. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir, clairement. Avec le page d'épée, on vous dit de faire attention à quelqu'un qui pourrait, pourquoi pas, vous trahir en fait. Cette personne, elle pourrait vous utiliser. Donc, elle est toute seule, on va voir après, on va regarder avec plus d'analyse. Mais en fait, c'est plutôt une invitation finalement à la prudence plutôt qu'autre chose aussi, ce valet d'épée. Ah, ça c'est intéressant. Ensuite, on a des deniers ici, le 6 de pentacle et le 7. Donc les deniers, c'est des aspects matériels, des choses concrètes qui sont censées arriver dans votre vie privée. Dans la vie privée sur la dernière quinzaine du mois, donc à partir du 15 du mois. Donc qu'est-ce que l'on peut nous dire? Ça c'est, je pense qu'il va y avoir beaucoup de paperasserie, j'arrive plus à parler. Mais il est possible aussi que vous apprenez une nouvelle c'est quelque chose de concret, ça peut être par un document, c'est pas quelque chose qui vous plaît vraiment, mais par contre c'est pas non plus une mauvaise nouvelle, hein. C'est juste que voilà, c'est pas spécialement la nouvelle que vous avez, la nouvelle du siècle, hein, celle que vous avez spécialement, j'ai envie de vous dire, envie d'attendre. Ouais. Ensuite, on regarde ces cartes-là, 3 et 3, 3 et 3. 3 d'épée, 3 de bâton. Donc 3 et 3, ça fait 6. Et 6, ça reflète beaucoup la base. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre esprit. Quelque chose aussi qui vous donne toujours une force. Et c'est vrai que des fois, pour avancer dans un moment de votre vie où c'est difficile, il faut toujours qu'il y ait une force pour savoir si vous deviez avancer ou pas, comment avancer, etc. Moi, j'ai l'impression que ce qui va vous rebooster, c'est que vous allez pouvoir compter sur des collaborateurs avec qui il y a d'excellentes situations. Et ça, c'est vrai que ça vous met dans une bonne ambiance. Voilà. Et c'est vrai que quand c'est fragile, vous vous rendez compte que quand les relations sont fragiles autour de vous, vous êtes très sensible un peu finalement aux âmes des autres, aux esprits des autres. Donc, on va dire, essayez de garder que le positif, essayez de rester surtout avec des gens positifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accepter la critique, mais si c'est des critiques qui ne sont pas constructives, ça ne sert à rien de vous attacher à ces personnes, clairement. Alors, 2-3 aussi, 3 et 3 avec le page d'épée, on vous dit de faire aussi attention, toujours, hein, c'est vrai que ça ressort quand même, à une éventuelle trahison. Alors peut-être que vous l'avez déjà dans votre esprit depuis un moment, cette trahison, entre guillemets, elle vous trotte dans la tête, hein, donc c'est pas quelque chose qui vous étonne, on va dire, énormément. Mais c'est quand même assez intéressant. En fait, peut-être que vous êtes avec une personne, ça peut être professionnel, social, peu importe, mais cette personne, elle veut vraiment vous faire croire que vous avez des limites, que vous ne pourrez pas espérer plus, en quelque sorte. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc c'est vrai que vous allez peut-être avoir un petit déplacement et cette personne en fait elle va vous miner le moral pour que vous vous dites bah en fait je fais des efforts pour rien. Ça peut être aussi une personne qui peut vous mettre en difficulté sur le plan des finances, donc vous êtes aussi quand même ici invité entre guillemets à une prudence. Alors on a des épées quand même, page d'épée, 3 d'épée, donc ça c'est les défis. Donc là, pour moi, votre défi principal, ça va être surtout, voilà, il y a une personne qui a envie de vous plomber le moral pour vous faire mal au cœur. Vous enlevez votre force. C'est une personne qui peut jalouser votre force, donc on vous dit vraiment si vous avez ce ressenti, d'être éloigné de cette personne qui ne vous veut pas du bien. Ensuite,
d'un point de vue chronologique. On a quelque chose qui part de l'activité professionnelle, quelque chose qui part du travail. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses. Il y a des casse-têtes par rapport à des chiffres. On va vous voir très très concentré. Il est possible aussi que finalement vous ayez peut-être plus envie de vous casser non plus la tête pour des choses superficielles. Peut-être qu'il y a des gens superficiels dans votre activité et vous avez envie de vous consacrer à vos proches, de faire du bien à vos proches, d'être avec vos proches, en tout cas toutes ces choses-là. Ouais. Et ça, je pense, dès le début du mois. Hein. Dès le début du mois, on sent que voilà, vous avez besoin de bouger, de vous déplacer. S'il y a des personnes que vous ne supportez plus, et limite, vous avez presque plus envie de travailler finalement dans le service de certaines personnes. Donc on va vous voir chercher des nouvelles sources de revenus, des nouvelles formations, pour certains même un nouveau travail, hein, c'est tout à fait possible. Et j'ai quand même ce sentiment que socialement, c'est vrai que c'est parce que vous n'êtes pas à l'aise. Ok? Alors, on va continuer avec ici en haut la rangée du haut qui va parler des surprises et la rangée du bas qui va parler des attentes, si c'était prévu ou non. Alors, en termes de surprise, vous allez avancer bien plus rapidement que prévu. D'ailleurs, il y a une belle accélération dans vos projets. Et ce sont des projets importants pour vous implanter. La seule petite hic, il y a peut-être quelqu'un dans le domaine professionnel qui a envie de vous trahir, qui a envie vraiment de vous saper le moral parce que cette personne ne supporte pas que vous allez aussi vite. Mais n'écoutez pas cette personne, concrètement. Dessous. Alors, j'ai l'impression que dans vos attentes, il y a des attentes par rapport à une base financière ou alors un don, un cadeau, il y a quelque chose. Vous attendez peut-être aussi un geste d'une personne, hein, pourquoi pas, mais il y a une attente, un espoir. Il y a une attente, il y a un espoir. Pour certains, peut-être aussi que vous avez eu un petit privilège au niveau professionnel et ça a pu créer des problèmes. Vous imaginez pas comment ça a pu créer autant de problèmes. Et c'est vrai que vous cumulez beaucoup de travail, beaucoup d'activités avec tous ces problèmes-là. Et là, on sent que vous avez mal au cœur, en fait. Donc, il faut vraiment vous protéger. Il faut prendre de la distance avec certains événements. Alors, maintenant, ce que je vais faire pour le travail, c'est que je vais analyser chaque carte, mais cette fois avec les cartes, comme tout à l'heure, mais quand je les ai retournées, c'était une à une. Maintenant, je vais les analyser avec les cartes environnantes. Alors, le chariot. Donc là, on peut parler d'un déplacement, début mai. C'est important. Il y a un déplacement, et j'ai l'impression qu'il y a un déplacement plus rapide que prévu. Ouais. Il y a un déplacement plus rapide que prévu. C'est peut-être un déplacement qui est rapide parce qu'il y a une fête, il y a un événement, il faut apporter un cadeau, il y a quelque chose d'agréable. Ouais. Il est possible aussi pour certains que vous avez envie de vous rapprocher, d'habiter aussi proche de votre lieu de travail pour éviter d'être trop décalé ou d'être trop loin pour profiter de sa maison, quoi. Le défi. Le 3 de bâton. Donc avec le 3 de bâton, il y a une période, et ça vous plaît, de nouveauté. Il y a une période de modernité. Votre défi, bien sûr, c'est qu'il faut vous défendre, parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Voilà, donc vous ne pouvez pas non plus éviter les personnes, mais vous avez plusieurs façons de voir. Ça peut être tout simplement en filant, des fois, en esquivant, en filant, en étant flou, enfin peu importe. Votre force, le page d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous êtes un petit peu découragé par des personnes qui ont des passe-droits. Enfin, ça, c'est toutes ces choses que vous ne supportez pas. Vous êtes un petit peu découragé par tout ça, mais pour moi, j'ai l'impression que, voilà, essayez de travailler avec la terre, la nature, avec vos mains, parce que ça vous aiderait peut-être à décompresser un petit peu et à pas ruminer comme ça du noir.
Au niveau sentimental, vie privée, on a le 6 de Pentacle. Donc il va être question de recevoir, même peut-être à distance, un cadeau, quelque chose qui fait en tout cas plaisir. Ça peut être aussi un héritage de famille, enfin il y a quelque chose, ou un objet ou un don, enfin quelque chose de très particulier. Professionnellement. Professionnellement, vous êtes depuis longtemps dans la méfiance, à un point que même quand on est gentil avec vous, vous vous méfiez aussi. Donc là, pour moi, j'ai quand même le sentiment que autour de vous, vous avez l'impression qu'il n'y a que des gens qui essaient de rafler tout et n'importe quoi. Ça vous perturbe, vous ne supportez pas. Donc c'est vrai que vous allez vous octroyer quelques temps dans la semaine pour essayer d'envisager de vous défendre pour X raisons. Ça peut être aussi, quelconque la raison, ça peut être aussi oral, etc. La force. Non, la vie sociale, pardon. Alors, socialement, oui, vous êtes un petit peu comme ça sur la défensive. Il y a une personne qui vous agace parfaitement. Vous avez l'impression de toujours croiser cette personne. Donc, c'est toujours un petit peu difficile. Pour moi, trouver un moyen quand même d'organiser autre chose. Trouver un moyen de faire un petit break, de faire une petite pause, etc. Ça peut être la cuisine aussi. Hein. Faire la cuisine, faire des pâtisseries. Peut-être que ça peut vous détendre. Spirituellement, il y a le 3 d'épée. Donc spirituellement, vous pourriez être très très fatigué par le travail. Donc c'est pour ça. Essayez de travailler avec la nature, de toucher les plantes, les terres, parce que ça peut vraiment vous aider à y voir plus clair. Sur la dernière quinzaine du mois. Alors, sur la dernière quinzaine du mois, vous n'allez peut-être pas éviter cette personne qui vous agace tout le temps. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent s'assainir. N'écoutez pas aussi les personnes qui peuvent critiquer votre physique ou quoi que ce soit. Pour moi, il y a ce côté, finalement, les Sagittaires, vous allez trouver aussi une passion qui vous plaît et ça va vous aider à voir plus loin, à être plus motivé, etc. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite un très très beau mois de mai.